Si le monopole postal remonte à 1801, une époque où le courrier circulait à cheval, c'est en 1921 qu'est officialisée la création des PTT, ou Poste, Télégraphe et Télécommunications, une administration publique d'abord rattachée au ministère des Travaux publics, puis dotée d'un ministère propre à partir de 1929. En 1960, l'oiseau bleu devient le logo officiel des postes et télécommunications que l'on continue à appeler les PTT. Bien sûr, vous connaissez les PTT. Au PTT, on collecte, on trie, on distribue le courrier partout dans le monde, et tout ça avec rapidité, commodité, rapidité, commodité, rapidité, commodité. Et puis, la Poste gère aussi nos bas de laine. Nos économies qui s'en vont. Et oui, l'administration publique a plusieurs casquettes. La casquette du facteur, mais aussi celle du banquier. Ne mettez pas votre argent n'importe où. Car la Poste, c'est aussi la Caisse nationale d'épargne où l'on place ses économies sur un livret. Les tirelires sont charmantes. Mais un livret de la Caisse nationale d'épargne, c'est tout de même plus pratique. Et c'est aussi à la Poste qu'on trouve les fameux chèques postaux. Payable dans 18 000 bureaux de poste, ouverts tous les jours, même le samedi. En 1966, les PTT tentent de moderniser la distribution du courrier, investissant par exemple dans de complexes machines pour faire le tri, mais aussi en imaginant des solutions nouvelles comme de remplacer le nom et l'adresse sur l'enveloppe par un simple numéro. Nous avons pris un numéro qui soit populaire, nous avons pris le numéro de la carte de sécurité sociale du correspondant. Alors il suffira de faire figurer sur l'enveloppe le numéro de sécurité sociale, l'immatriculation de sécurité sociale pour que l'enveloppe parvienne. Absolument, sans rien d'autre. Mais alors je vous pose tout de suite une question, et les non-assurés sociaux? Bien, les non-assurés sociaux évidemment seront privés de courrier. Rassurez-vous, le numéro de sécurité sociale n'a jamais remplacé l'adresse. Cette petite scène était en fait un poisson diffusé le 1er avril 1966. Pour autant, cette année-là, les PTT ne se contentent pas de se moderniser, ils participent au plan de relance du pays et au financement des communes, et pour ce faire, ils empruntent. Oh yeah! Ma mère m'a dit mon fils, j'ai de l'argent à placer. J'ai dit ma mère souscrit à l'emprunt PTT. Placement avantageux et sur 3 ans ton fils. C'est l'emprunt PTT 1966. Emprunt PTT 6,25%, 1967. Les emprunts vont se succéder à des taux qui vont grimper d'année en année. Souscrivez à l'emprunt PTT 8,50%. 1972, la SNCF lance son premier TGV. TGV 001, c'est donc finalement une nouvelle conception du chemin de fer. La même année, les PTT inventent le code postal, Coluche en fait la pédagogie. Et maintenant, pouvez-vous nous donner quelques conseils à propos du code postal? Moi, ça me fait parce que j'envoie, par exemple, comme justement parce qu'il y a Noël, alors c'est Noël, bon. Alors après, c'est pas le jour de l'an, c'est même, je veux dire, je mets, par exemple, bonne année, sa santé. Alors, je mets mon numéro parce que comme oui, ça... Oui, bon, gens... c'est ça. Autrement dit, échanger ses vœux, c'est aussi échanger son numéro de code postal. Alors, voilà. L'inflation, elle, n'a pas fini de grimper et l'emprunt PTT va connaître un taux record en 1981. Emprunt PTT 81 pour préparer la communication de demain. À part chercher des sous, les PTT communiquent sur ces deux principales missions de service public. Et l'acrobate? Faut toute la route là pour manœuvrer ton yo-yo? Eh oh, doucement Armand! Fallait rester derrière un guichet si t'es pas capable de piloter ta caisse. Oui, alors figure-toi que du courrier, il y en a de plus en plus. C'est avec des caisses comme ça qu'on tient les délais. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait au télécom? Du tricot? En 5 ans, on a doublé les abonnements. Et je te parle pas des satellites. Et j'espère qu'ils vont pas tomber en panne, tes satellites, hein? Non, parce qu'il te faudrait une sacrée rallonge. Et toc! Derrière les gags de Thierry Lhermitte et de Christian Clavier, on devine déjà la future rupture entre la Poste et les télécoms. Merci, tu me fais plaisir. Entre la Poste et les télécommunications, il y a toujours eu une certaine émulation. Tant mieux, tout le monde en profite. PTT, les hommes qui relient les hommes. 1985, fin des pubs, signé des PTT, la Poste prend son envol, du moins dans la publicité. Logo modernisé et un message qui s'adresse moins aux clients de la Poste qu'à ses salariés. Attention les fonctionnaires, il va falloir... Apparemment, rien n'a changé dans ce bureau de poste principal de Saint-Herblain, et pourtant ça bouge à la Poste. 1er janvier 91, les PTT éclatent en deux. France Télécom d'un côté, la Poste de l'autre deviennent des entreprises publiques, un pas de plus vers l'ouverture à la concurrence, comme le souligne ce reportage de FR3 Pays de la Loire à l'époque.
La réforme va donner plus de souplesse de fonctionnement à la Poste et lui permettre d'adapter ses moyens à ses besoins, un atout pour affronter l'ouverture du marché unique en 1993. Côté communication, la Poste a laissé tomber les hommes qui relient les hommes, mais a du mal à trouver un bon slogan. Pas ça par exemple. Pas de problème, la Poste est là. Surtout qu'entre les messages pour les produits financiers et les autres, le public finit par tout mélanger. Ainsi, en 1997, la moitié des gens pensent que le slogan officiel de la Poste, c'est cette expression passée dans le langage courant. Il n'y a pas écrit la Poste là. Il n'y a pas écrit la poste là. Il n'y a pas écrit la Poste là, je connais la rengaine. Oui, mais le vrai slogan de la Poste, c'est celui-là. La Poste, on a tous à y gagner. Seulement celui-là, il n'y a que 2% des gens qui s'en souviennent. Et cette série de spots, qui subventionne la presque totalité du cinéma français, ne modernise pas l'image de la Poste, jugée trop franchouillarde ou beauf. Bref, les jeunes, eux, décrochent. Ouais, c'est vrai qu'elle est bonne. La Poste, on a tous à y gagner. Ouais, bien sûr. En 2004, la Poste rompt avec les sketchs d'acteurs et les bonnes nouvelles et adopte un ton bien plus sérieux pour nous dire que l'argent, le courrier ou les colis qui lui sont confiés sont traités comme le serait un bébé. Une belle métaphore signée d'un nouveau slogan, pour changer. La Poste, la confiance a de l'avenir. Pour les 28 millions de titulaires de comptes chèques postaux, une petite révolution aura lieu demain. Désormais, ils auront affaire à une banque à part entière, la Banque Postale. En 2006, la législation évolue encore. Les activités financières de la Poste sont groupées sous l'enseigne Banque Postale, une enseigne qui peut désormais offrir les mêmes prestations que les autres banques ou que les assurances. À la Banque Postale, on sait qu'il y a plusieurs vies dans une vie. Alors on a créé Vivatio. Vivatio, le contrat d'assurance vie pour la vie. Enfin, en 2009, la Poste veut rappeler son attachement historique au public, d'où ce film aux allures de cadavre exquis, vous savez, ce jeu où on complète un dessin ou une phrase sans savoir ce qu'il y a avant. Chère maman, cher papa, par la présente, n'oublie pas de te brosser les dents. Monsieur le maire, tu as reçu les fleurs? Mais c'est aussi pour se regonfler le moral qu'aujourd'hui la Poste cherche à séduire, elle qui est confrontée à une baisse historique de son activité courrier et qui va devoir faire face à l'arrivée de la concurrence privée dès 2011. Veuillez accepter, monsieur, plein de poutous partout. Ah, c'est sûr, va en falloir des poutous partout. La Poste, une histoire racontée par 64 millions de personnes.